Bonjour, Téléfoot vacances. On est au début du mois d'août. J'espère que vous en profitez beaucoup de ces vacances et qu'à l'endroit où vous vous trouvez, il fait beau. 5e journée du championnat de première division hier avec 30 buts de marqués. C'est jusqu'à présent le meilleur total de la saison. C'est pas mal, ça fait une moyenne de 3 buts par match. Avec 2 victoires à l'extérieur, Brest qui a réussi l'exploit de la soirée en allant gagner à Auxerre et Nice qui a gagné le match des promus en allant s'imposer au Havre, les deux équipes sur le score de 2-1. Mais nous reverrons tout cela dans le détail tout à l'heure. Nous allons nous intéresser au leader. Le leader, vous le savez pour l'instant et depuis le début du championnat, c'est le Paris Saint-Germain qui totalisait avant la soirée d'hier 4 victoires pour 4 matchs. Mais le Paris Saint-Germain a perdu son premier point à Laval. Frédéric Jaillant était présent au stade Francis Lebasser en Mayenne. Voici son reportage et voici ce que Frédéric a à vous dire. En blanc donc les Parisiens, et c'est vrai, avant cette rencontre à Laval, 4 matchs, 4 victoires et les seuls leaders du championnat. Et après 2 minutes de jeu, une bien belle occasion, action de Vermeulen sur la gauche, il déborde, il centre, reprise de Rocheteau qui passe juste à côté. Quant aux Lavallois, après 4 matchs, ils présentaient la meilleure défense, un seul but encaissé, mais aussi la plus mauvaise attaque, encore pas un seul but marqué. Et ce premier but va venir à la suite de cette action. Un ballon pour Youm, la lutte avec Levix, très légère obstruction de Levix et pénalty généreusement accordé par M. Dozayas. Un pénalty tiré et marqué par Shérif Oudjiani, 1-0 pour Laval après 3 minutes de jeu. Oudjiani prêté par Lens et Lavallois depuis quelques jours seulement. Ensuite, les Parisiens auront de nombreuses occasions d'égaliser, notamment par Fernandez. Comme ici, petite passe de Suzik et une reprise qui passe au ras du montant. Ou bien comme sur l'action que vous allez voir maintenant, elle part de ce corner pour Laval. En tout cas, une première mi-temps de remarquable qualité. Et les 12 000 spectateurs du stade Francis Lebasser sont ravis, même s'ils ont très peur donc sur cette envolée de Fernandez. Un contre favorable, il se présente devant Osmond, mais il tire au-dessus. Et donc à la mi-temps, toujours 1-0 pour Laval. Et la deuxième période sera également très agréable à suivre, avec en plus plusieurs buts, non pas sur cette action où De la Montagne donne à Oudjiani qui ne peut conclure, mais plutôt sur ce corner pour Paris Saint-Germain et tiré par Suzik. Première tête de Bibar repoussée sur la ligne par Goudet, une deuxième de Fernandez et c'est l'égalisation, un partout entre les deux équipes après 1 heure de jeu. Et stimulés par ce but, les Parisiens vont en marquer un deuxième 3 minutes plus tard, extérieur du pied depuis Lorget, mésentente dans la défense de Laval et c'est Suzik qui a surgi. 2-1 pour le Paris Saint-Germain, qui a donc renversé la situation en l'espace de 3 minutes. Il restait alors une petite demi-heure à jouer, une période pendant laquelle les Parisiens ne sauront pas trop, et c'est normal, s'il faut attaquer ou défendre, et pendant laquelle surtout les Lavallois vont se montrer extrêmement volontaires, pour finalement réussir à égaliser à 13 minutes de la fin du match grâce à un but signé De la Montagne et qui permet donc à Laval de faire match nul avec Paris sur le score de 2 buts partout. C'est un point qu'on aurait pu gagner, enfin qui semble gagner compte tenu de la vaillance et de la fougue déployée par nos adversaires de ce soir et de leur réaction surtout lorsque nous menions au score. Mais ça semble un point de perdu si l'on considère le nombre d'occasions franches qu'on s'est créées, notamment en première mi-temps, et si l'on considère peut-être la meilleure maîtrise technique qu'on a montrée dans le jeu. En tout cas, ce soir, ça n'a pas suffi et nous essaierons peut-être de répondre autrement en d'autres temps. Et oui, un point de perdu ou un point de gagné, difficile à dire. En tout cas, Paris aurait également pu perdre sur cette dernière action à quelques minutes de la fin du match. Une action de Stefanini, il a le ballon et un tir tout bonnement extraordinaire renvoyé par le poteau de Joël Bax. Et oui, sur ce tir-là, Paris a eu très très chaud. À quoi ça tient tout de même? À signaler donc que pour la prochaine journée du championnat, Paris Saint-Germain, qui est toujours leader unique donc de ce championnat, recevra l'Olympique de Marseille. Ce sera vendredi prochain au Parc des Princes et je pense qu'il devrait y avoir encore une belle affluence comme ce fut le cas à l'occasion du match au sommet entre le PSG et Bordeaux. Alors maintenant avec Didier Roustan, nous allons vous présenter Marseille-Lens, Metz-Nantes, Bordeaux-Nancy et Le Havre-Nice, un petit patchwork qui commence au stade Vélodrome de Marseille
où l'OM accueillait le Racing Club de Lens et sa meilleure attaque. Un bon match là encore où il y a eu beaucoup de buts marqués. Le premier par l'équipe de l'Olympique de Marseille à la 27e minute sur ce coup franc de Jean-Louis Zanon, du pied gauche bien sûr, et au premier poteau, c'est Doudou Diallo qui se présente le premier et qui marque 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Toujours en première mi-temps, les Lensois font le forcing pour égaliser. Bell se trouve quelque peu. La balle parvient à Venancio Ramos, l'un des meilleurs étrangers de ce championnat de première division. Et c'est l'égalisation 1-1. Et maintenant, c'est le quart d'heure lensois avec un superbe exploit du capitaine et champion olympique du Racing Club de Lens, Daniel Xvereb, qui efface tout bonnement 4 défenseurs marseillais pour d'un remarquable tir brossé tromper le gardien de but camerounais. 2-0 et ça n'est pas fini. 7 minutes plus tard, on joue la 57e minute, William Jolea s'enfonce dans la défense de l'OM et d'un tir sous la barre porte la marque à 3-1. Dès lors, les chances phocéennes semblent bien minces. Mais pourtant, l'OM en veut cette saison et cet Olympique de Marseille, version Olarevic, va tout faire pour égaliser. C'est d'abord Audrin qui, du plat du pied, trompe Huard, qui visiblement a cru au hors-jeu. Quelques minutes plus tard, c'est l'égalisation de Diallo. Huard encore statique sur cette action. Et Bell traversera tout le terrain pour venir féliciter Diallo, auteur de 2 buts hier soir, 3-3, un bon match. 3-3 et là 0-0, nous sommes au stade Saint-Symphorien, c'est le score à la mi-temps, ce sera également, vous le savez sans doute, le score final, même s'il y a eu quelques occasions de part et d'autre, comme ici avec Nantes, cette bonne transversale de Touré, qui avait trouvé le pied gauche d'Aliozic, et puis Metz, qui a perdu beaucoup de joueurs l'intersaison, mais qui s'est aussi sérieusement renforcé, qui devrait demeurer un outsider tout à fait valable de ce championnat. Et là, regardez Bocand dans ses œuvres. Cela mérite un petit ralenti. Au départ, un centre d'Insberger. Nous sommes donc en deuxième mi-temps. Et là, un exploit technique et une belle parade tout de même, il faut le signaler, de Jean-Paul Bertrand Demann. Et puis, Nantes va encore se créer une belle occasion. Ici, Aliozic a bien laissé passer pour Touré, qui n'a pas hésité. Tout cela à une touche de balle, et même à 0 touche de balle, puisque Aliozic a laissé passer le ballon. Mais ça passe à côté. 0-0. En ce qui concerne les Girondins de Bordeaux, leur marque cette année c'est 1-0. Ils avaient gagné la première journée contre Nice sur cette marque. Ils se sont imposés à Brest sur un score identique. Et hier soir, au stade Vélodrome de Bordeaux, sur ce centre de Malbo, Reinders de la tête marque ce qui sera le seul but de la partie à la 55e minute de jeu. But de Uwe Reinders, un bon coup de tête au ras du poteau. Et Bordeaux bat Nancy 1-0. Le Havre-Nice en maillot rouge et noir sur la gauche, un déplacement périlleux pour les Aiglons qui déjà sont mal partis en championnat, ils ne comptent qu'un point. En revanche, beaucoup de blessés, mais en tout début de partie, à la 7e minute, à la suite de ce centre de Massa, eh bien, Dominguez, l'Argentin, ouvre la marque, c'est son 3e but. Pour l'instant, il n'y a que lui qui a marqué pour Nice d'ailleurs, car c'est également le 3e but de Nice, but qui sera d'ailleurs sérieusement contesté par les joueurs du Havre, mais M. Giroud qui calme tout son monde. Allez, monsieur Kivé, regagnez le centre du terrain, et puis gardez votre énergie pour égaliser par exemple. Au manque de chance à la 15e minute, eh bien, il va y avoir un autre but, mais toujours du côté niçois et toujours marqué par Dominguez. Il a raté 2 pénaltys, mais enfin, il a marqué les 4 buts de l'OGCN. Voilà un long centre. Barrera et finalement Dominguez, qui pourtant lui ne peut pas céder des bras, ce qui est le cas de Casanova, qui est le gardien de but du Havre. On va le revoir, ça est abattu évidemment, 2-0 après 15 minutes de jeu. Le Havre qui avait inquiété Auxerre, on s'en souvient, sur cette même pelouse et qui menait 3-1. Donc but de Dominguez. Et finalement, eh bien, le suspense sera quelque peu relancé, alors que Dominguez a peut-être pris un petit coup au passage. Puisqu'à la 41e minute, juste avant la mi-temps, c'est le moment idéal, donc c'est Zajakovski qui réduit la marque de 2-1, mais Amitrano réalisera une superbe deuxième mi-temps, tout comme la défense niçoise, et finalement 2 points précieux pour le GC Nice, surtout avant le déplacement lors de la prochaine journée à Brest. Alors voici les résultats de cette 5e soirée du championnat. 30 buts, comme je vous l'ai dit, le meilleur total depuis le début de la compétition. Bastia a remporté son premier succès en battant Toulon 2-1. But de Solaire et de Furic, un par mi-temps pour Bastia. Et but de Kukrov, le Yougoslave de Toulon.
Auxerre a été battu sur son terrain, ça ne lui arrive pas souvent. Auxerre était invaincu et n'avait pas concédé une seule défaite sur son terrain la saison passée. Eh bien, Auxerre s'est incliné devant Brest. C'est Bucher et Marihini qui ont marqué en deuxième période les 2 buts brestois, alors que Roger Bolli avait ouvert la marque pour Auxerre. Lille a battu Sochaux 2-1, but de Bureau et de Primorac sur penalty en deuxième période pour Lille. Sauzet a réduit la marque 2-1 donc pour Lille. Le gros score de la journée, Toulouse face à Rennes, but de Domergue sur penalty, but de Passy, but de Marsico et but de Ferrage contre un but de Relmi. Total, Toulouse 4, Rennes 1. Monaco a eu du mal à s'imposer face à Strasbourg. Les 2 buts ont été marqués au cours des 5 dernières minutes par Bravo d'abord, par Bellone ensuite, ce même Bellone qui avait raté un penalty. Et voilà, vous connaissez tous les buteurs de cette 5e soirée. Il est temps maintenant de jeter un coup d'œil sur le classement. Donc le Paris Saint-Germain, toujours seul en tête, qui je vous l'ai dit accueillera l'Olympique de Marseille à l'occasion de la prochaine journée, alors qu'il y aura un certain match entre Toulon et Bordeaux qui ne sera pas mal non plus. À signaler qu'à la 10e place, avec un total de 4 points, on trouve pas moins de 8 équipes et que les 3 derniers sont Strasbourg, Marseille et Bastia, mais Bastia ayant gagné a recollé au peloton. On passe maintenant à la 2e division. Dans le groupe A, 2 matchs nuls, assez surprenants. Saint-Étienne tenu en échec par Guignon et Lyon surtout tenu en échec sur son terrain par Monceau. C'est Reiter qui avait ouvert la marque pour Monceau, Ferry a égalisé pour Lyon. Et Tours a battu Montpellier grâce à 2 buts signés Rubio et Vargas Rios contre un but de Scala. Le Puy, s'il bat le Red Star cet après-midi, eh bien, ce soir, le Puy prendra la tête alors que Béziers, Istres et 7 Cannes sont des rencontres très importantes et pour Béziers et pour Cannes. Dans le groupe B, surprenante défaite du leader Quimper à Niort, le promu, un but d'Augustin à la 85e minute. Jaffrès et Niederbacher ont marqué pour Reims, Morgan pour Mulhouse alors que Guégan avait ouvert la marque pour Guingamp. Et Limoges s'impose à Angers, but de Citer et Dioro contre un but de Ravaille. Ce soir, si le Racing bat Beauvais, il prend la tête à suivre le derby du Nord entre Valenciennes et Dunkerque et Lorient-Rouen qui devrait faire venir beaucoup de monde au stade de Lorient. Avant de nous quitter, je vous présente le numéro qui vient de sortir de Mondial avec Joël Batz en couverture. C'est le début de la saison de Mondial, un journal qui est cher à notre cœur et à celui de Didier Roustan. Et puis des petits bouquins sympathiques qui viennent de sortir. C'est Roger Zabel qui a eu cette idée, notre confrère d'Antenne 2. Ça s'appelle Les Meilleurs. Alors vous voyez, il y a les meilleurs numéro 1, ce sont les meilleurs gardiens avec Joël Batz en couverture, les meilleurs numéro 5 avec Bossis, les meilleurs numéro 10 avec devinez qui, vous avez gagné, Platini, les meilleurs numéro 9 avec Bernard Lacombe, auquel on souhaite un prompt rétablissement. Ce sont des petits bouquins aux couleurs de Paris, du Paris Saint-Germain, rouge et bleu, et ça se met dans la bibliothèque. C'est sympa parce qu'il y a des belles petites photos, vous pouvez même les faire signer à la sortie du stade. Voilà, ce mini téléfoot vacances est terminé. Je vous signale que mardi prochain à 20h30, vous pourrez suivre en direct sur TF1, comptant pour la 6e journée du championnat, la rencontre opposant Sochaux à Bastia, qui sera retransmise en direct à partir de 20h35 du stade de Montbéliard. Voilà, merci, bon week-end, bonne soirée et à samedi prochain. Don't need to know, boy.